Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est samedi 29 août. Il est 11h47, quelque chose comme ça. Et j'ai la tête complètement dans le fion. Et je suis face à une de mes grosses phobies. Donc pour tout vous dire, Thomas n'est pas là. Il est parti aider un déménagement, enfin bref, un truc tout dans le style, voilà. Et donc je suis toute seule à la maison. Et j'aurais finalement dû me lever aussitôt que lui. Quand il s'est levé, qu'il s'est levé à 8h, j'aurais dû faire comme lui. Mais bon, je me suis dit, il faut que je profite du sommeil, machin. Voilà, le karma va encore me foutre plein la tronche. Donc, il y a 10-15 minutes, je viens de me faire réveiller par un coup de sonnette parce que justement Thomas me dit ouais, mais si jamais il y a le proprio qui est là demain puis qui passe et qui sonne, tu fais quoi? Bah, je lui réponds, bah, je ferai la morte, je serai cher, je suis pas là. Et pas comme de fait. Je sais pas si c'est les visiteurs qui se sont trompés de maison pour sonner, parce que j'ai pas le moyen de voir depuis le Velux parce que je suis trop petite. Et le temps que je descende, que je m'habille, bah, il fallait que je fasse la morte. Et comme on a tous les paliers qui grincent, plus les escaliers qui grincent, bah fallait que je fasse la morte, donc il fallait que je descende tout doucement. Ce qui fait que c'était compliqué, et le temps que j'arrive, il n'y avait personne à l'arrière. Les seules personnes que j'ai vu passer, c'était les visiteurs, donc je ne sais pas du tout si c'est le proprio ou les visiteurs qui sonnent. Donc, le problème, c'est que moi je suis incapable, ça me rend malade rien qu'à y penser, de répondre et d'aller voir ce qu'il y a. Je suis incapable. Ce qui m'amène justement à vous parler d'un truc, une problématique, c'est que c'est tellement une phobie pour moi que j'ai même réfléchi à si le fait, je ne le souhaite pas du tout, parce que ça fait partie de ma deuxième phobie. Si jamais que Thomas et moi on se quittait, j'ai dit que je ne louperais plus rien et que je vivrais en camion. Je vivrais en caravane et compagnie. Je peux pas gérer les propriétaires toute seule. C'est impossible. Et comme je peux m'obliger à être en couple pour que le mec gère les propriétaires, bah, je me suis dit si ça m'arrivait, bah, j'achète un camion et comme ça déjà je ferais des économies de loyer. Et je n'aurais pas à gérer ce genre de situation. J'ai une phobie totale, je suis pas bien, je suis complètement malade, je suis en train de faire une crise d'angoisse parce que bah, y a le sonnette qui a sonné et je suppose que c'est propriétaire. Donc j'aurais dû faire ce que j'avais dit dès le départ, c'est-à-dire de me lever plus tôt pour au moins sortir les chiens. Et j'aurais largement le temps d'aller faire les courses et de revenir avant qu'ils soient venus commencer leur visite. Alors donc là, je suis obligée de faire la morte, donc je suis obligée de filmer avec mon téléphone pour le vlog parce que ma caméra est en bas en train de recharger et j'ose pas descendre parce que les escaliers grincent tellement que quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui fait grincer les escaliers, tu sais qu'il y a quelqu'un à côté. Les escaliers, s'il y a personne en train de marcher dessus, ils ne travaillent pas sans faire de bruit. Et je peux pas sortir les chiens pour qu'ils aillent faire pipi parce que sinon ça va montrer que je suis là. Donc il va falloir que j'attende en espérant qu'ils fassent une pause midi pour les sortir. Je ne peux pas aller faire les courses parce que soit je vais les croiser en repartant, soit les croiser en revenant. C'est trop risqué, je peux pas prendre le risque. Et comme Thomas ne va pas sûrement rentrer, même de la soirée, il va sûrement rentrer très tard, et ben, il va falloir que je fasse la morte d'ici là. Donc j'avais prévu de faire un live, mais comme ça fera trop de bruit, je ne vais pas pouvoir. Je ne peux pas sortir les chiens, sauf dès qu'ils auront fait une pause du midi. Je ne peux pas aller dans ma cour pour aller ranger comme j'avais prévu. Je ne peux pas aller faire les courses pour acheter mon barf et m'occuper de mon barf. Je ne peux pas aller dans l'atelier pour découper mon barf. Donc heureusement, le barf, j'ai encore du stock, donc ce n'est pas urgent, je pourrais y aller dans la semaine. Je pourrais y aller dans la semaine, ou je pourrais même y aller demain matin, puisque demain, le dimanche matin, maintenant, notre Carrefour Market est ouvert. Mais l'autre problématique, c'est que je viens de me lever, et je vais avoir faim, j'ai envie de déjeuner, et j'ai même... Et je peux pas descendre les escaliers, parce que ça va grincer, ça va faire trop de bruit, et je vais me faire gruge, et j'ai pas envie. Donc voilà, je vais me démerder, et pour une fois, j'ai plus rien à grignoter dans mes tiroirs. Et le pire du tout, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais j'ose pas parce que toilette communicante, j'ai peur que le moindre bruit que je fais, je ne pourrais même pas tirer la chasse parce que ça va s'entendre à côté. Elle vit ma vie d'angoissée de la vie, qui se fait une crise d'angoisse parce que son propriétaire a certainement sonné, j'en suis même pas sûre, je l'ai pas vu. Ça se trouve, c'est pour rien du tout. Il va juste me parler d'un truc, mais comme je vais rien comprendre et que je sais pas quoi répondre, et que je veux pas qu'il me gruge sans que Thomas soit au courant sur certains trucs, et ben je ne peux rien dire. Donc pour l'instant, les loulous sont patients, ils ne bougent pas.
Mais je peux même pas faire le ménage parce que j'ai un balai qui fait beaucoup de bruit quand je les sors. Celui que vous voyez souvent en vidéo quand je fais mes vidéos accélérées de nettoyage. Je ne peux pas faire ça parce que si tu fais ça, tu l'utilises, ça fait du bruit dans tout l'appart qui communique même à côté, c'est sûr qu'il l'entend, sinon ça tape au sol. Je vais détester ma vie aujourd'hui. Puis en plus j'ai pas de voix. Autre bonne nouvelle pour l'instant, enfin pour l'instant, je vous en parlerai après quand j'aurai le temps de digérer un peu tout ça. Kitty pour l'instant est en vie aujourd'hui, c'est déjà ça. Et les loups pour l'instant sont calmes, ils ont compris que maman leur a dit dodo, hein, je veux pas vous entendre. Mais voilà, on adore ce samedi. Je vais encore détester ce week-end que je vais même pas en profiter du tout. Donc vivement Kilou à côté qui se décide à savoir qui c'est Kilou, vivement qu'il nous répare la chaudière, qu'on n'en parle plus et qu'on ne les revoit plus pendant 6 ans. C'est tout ce que je demande. Donc forcément je les entends se déplacer, je les entends parler et compagnie. Le pire c'est que ça se trouve le propriétaire il va même pas me voir. Mais... Et ça se trouve c'est juste des visiteurs qui se sont trompés de sonnette quand ils voulaient visiter. Mais... Je peux pas gérer mes crises d'angoisse, je suis incapable d'affronter ce genre de choses. Bref, j'en ai profité dès qu'ils étaient rentrés pour faire le moins de bruit possible et fermer les fenêtres. J'ai baissé mon store parce que comme ça au moins je peux m'approcher au plus près de ma fenêtre et au moins me déplacer dans ma pièce pour faire ce que j'ai à faire quand même. Heureusement que ce bon vieux store est là. Et j'ai pu m'autoriser à aller aux toilettes pendant que j'étais dehors. Donc là je vais allumer le PC. Et puis je vais voir pour faire du montage, des trucs comme ça. Ma journée est complètement foirée, donc j'aurais mieux fait d'acheter mon barf hier pendant que je faisais les courses. Hein. Ça aurait été plus simple. Mais bon, heureusement ce n'est pas urgent puisque j'ai encore du barf. Par contre vendredi prochain, va falloir aller chercher... les coups de poulet à 5h du mat comme d'habitude. On adore. Voilà. Bref, sinon j'en profite pour vous parler vite fait de Kitty. Comment vous dire ça? J'ai pris la décision que dans le mois, si elle n'est pas partie naturellement, je vais moi-même, je vais prendre la décision de la faire partir. C'est compliqué parce que ce mois-ci est très serré. J'ai plein de choses de prévues, donc c'est compliqué. Dans le sens où je veux dire, c'est que par exemple, j'avais pensé l'emmener le week-end prochain pour la soulager définitivement. Sauf que vendredi après-midi, je me vois pas aller au taf. Enfin, déjà me taper ma journée de 5, me lever à 5h du matin chercher les coups de poulet, me taper ma demi-journée de taf, et en mode faut que j'arrive à gérer les émotions jusqu'à ce que je l'emmène l'après-midi. Je peux pas. Vendredi, j'ai les pneus de la voiture à changer. Pareil, j'arrive pas à me dire que je vais l'emmener faire ce dernier voyage après un rendez-vous aussi banal. En fait, ça me perturbe à un point. Donc peut-être le week-end d'après où j'ai rien de prévu. On va voir en fonction de comment elle tient. J'aurais voulu qu'elle reste jusqu'à ses 11 ans, qu'on fête au moins ses 11 ans. Mais les frayeurs qu'elle m'a fait, je sais pas. Je vais voir au fur et à mesure. Déjà, j'ai dit au chéri d'appeler parce que financièrement, ça m'est jamais arrivé. Donc je lui ai dit d'appeler pour voir combien est-ce que ça pouvait coûter. La gestion de A à Z d'une euthanasie, il faut parler de ce qui est. Donc est-ce qu'il faut payer une consultation plus une injection, mais bon vu le poids de Kitty l'injection, il paraît que ce serait une surdose de tranquillisant, sauf que déjà, tranquillisant d'anesthésiant, sauf que moi déjà l'anesthésiant je l'ai jamais payé chez Kitty parce qu'elle est tellement petite que même pendant les opérations ils me font pas payer. Et puis après la gestion du reste en fait. Et donc voilà, je vous en parle au fur et à mesure, vous ne serez pas étonnés. Donc voilà, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai pris la décision que je ne récupérerai pas ces cendres parce que le côté de récupérer les cendres de Mini, c'est un petit peu un poids pour moi au final, parce que je trouve ça glauque et dès que je vois cette boîte, je prends conscience de ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas m'en débarrasser, je suis incapable d'y toucher, le format est dégueu, ça fait trop spirituel et j'aime pas ça, sauf que j'ai découvert que quand ils font ça avec des chiens, les cendres sont directement à l'intérieur de la boîte et en fait, donc c'est à dire que c'est pas dans un sachet, c'est directement dans la boîte, donc il y a forcément des dépôts de cendres qui restent, donc je n'ose pas changer de format. À chaque fois que je fais un déménagement qu'il faut que j'y touche, je suis trop dans le mal, je fais des crises d'angoisse. Donc je me suis dit avec Kitty, je veux pas revivre la même chose pour moi, j'ai toujours cet esprit
quand un chien meurt, l'âme est partie et il reste plus qu'un corps vide en fait. Et le corps vide, je n'y suis plus vraiment attachée. Donc je pense que pour le coup. Et donc voilà, enfin en tout cas moi j'ai des manières de faire mon deuil, j'ai des manières d'aborder la chose qui pourraient paraître sans émotion pour certains, mais c'est ma façon de vivre. On est tous et toutes différents sur le sujet, donc je vous dis d'avance, merci de ne pas me juger sur mes réactions. Merci de ne pas me juger si je ne prends pas de pause sur les réseaux sociaux, si je n'ai pas l'air de pleurer en vidéo, si je ne fais pas de pause non plus dans les vlogs, si je vous en parle de manière de faire des choix sur le sujet qui pourraient vous choquer. Mais c'est ma manière de faire, j'ai toujours fait comme ça. En fait, généralement, j'ai beaucoup pleuré hier d'avoir pris cette décision d'en parler avec le chéri. Ça n'empêche pas que j'ai quand même des émotions. Mais généralement, mon deuil se fait avant la mort du chien. Et puis après. Une fois qu'après c'est fait, c'est comme un soulagement de me dire que l'animal est enfin tranquille. J'ai accepté la chose en amont. Et généralement, je suis plus détruite avant de penser à l'étape qui arrive et de voir l'animal, de se dire j'ai pris rendez-vous mais je le vois malgré tout tous les jours, que après. Après, une fois que c'est fait, bah c'est fait. Je vais pas dire que j'ai pas une petite larme de temps en temps en étant nostalgique, mais je vous demanderais réellement de respecter mon deuil qui ne se passe pas comme tout le monde. J'ai une manière de... Oui, je suis hypersensible, mais pas toujours dans toutes les circonstances. J'ai appris à gérer les deuils, que ce soit humain ou canin, je les gère parfois de manière sans cœur, comme diraient certaines personnes, mais c'est ma manière de le vivre. C'est pas pour ça que je n'aime pas la personne. C'est pas parce que je râle beaucoup après elle que je ne l'aime pas. C'est pas parce que je ne pleure pas et que je suis capable de vous en parler en vidéo sans chialer que je ne l'aime pas. Je vous dis, Kitty, ça a toujours été une chienne depuis qu'elle est petite. J'ai toujours su qu'elle vivrait pas vieille. Là, elle est à quasiment un mois de ses 11 ans. Symboliquement, j'aimerais vraiment les atteindre, mais ça me paraît très long. Vu dans l'état qu'elle est, même sa cataracte, avec le coup de vape qu'elle a eu hier, qu'elle est tombée dans les pommes, sa cataracte est encore pire sur un œil. Et j'ai pas... Pour moi, en fait, sa vieillesse, sa santé fragile, son corps maigrichon depuis qu'elle est toute petite, m'a toujours rendu à l'évidence qu'il fallait pas... Enfin, fallait que je me fasse pas d'illusion qu'elle ferait pas centenaire. Enfin, centenaire. Vingtenaire, si tu veux, sur un chien. Je savais que passer les dizaines, ce serait un miracle. Elle a déjà 10 ans, proche 11 ans, à un mois près. Donc c'est une chose que j'ai acceptée depuis très 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 longtemps. Parce que je me suis jamais fait d'illusions. Je suis quelqu'un qui a vécu avec beaucoup de nacs. Quand t'as des nacs, notamment des rats, tu sais qu'un rat ça fait pas plus d'un an et demi, et t'as été blindé de t'attacher, mais d'être conscient que quoi qu'il arrive, il faut que tu te prépares. Dès que tu l'as, tu t'y prépares à ce qu'ils partent, parce que tu sais que c'est inévitable. Donc voilà, bref, je vais pas vous parler plus que ça parce que sinon il va y avoir trop de temps. Donc je vous parle au fur et à mesure, de temps en temps, quand j'aurai des choses à envie de vous dire dans les vlogs, pour vous préparer vous aussi, pour vous expliquer comment moi je vis mon deuil, comment ça se passe et compagnie. Et comme les vlogs sont décalés, vous aurez le temps de vivre la chose avant que moi je les digère en fait, comme ça moi j'aurai plus facile à les digérer. Si vous me posez des questions ou quoi que ce soit, ce sera plus simple. Bref, j'allume le PC et je vais vivre dans ma grotte. Ça y est, je peux récupérer mon appareil photo. Généralement, de toute façon, avec les visites, je sais pas s'ils vont le faire cet après-midi. Et donc, je viens de sortir, les gars. Et généralement, ils font une pause à midi. Puis là, le sport à côté, baissé, je sais pas combien de temps j'ai de répit. Donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? À ta place, tu vas tomber. Va à ta place, il manquerait plus que tu tombes dans les escaliers. Allez, file. Ouais, c'est moi qui vais me casser la planche. Et généralement, j'ai un répit parce qu'ils vont manger à peu près entre midi et 2. Et après ils reviennent. Donc là je vais sortir les filles, mais le problème c'est qu'il pleut, donc je suis pas sûre qu'elle va vraiment sortir. Mais il faut absolument que je les sorte. Comme ça après je serai tranquille. Il faut que j'essaie de faire tout ce qui va faire du bruit en speed. Donc j'irai chercher, me prendre à manger en bas après. Mais là je vais sortir les filles en speed et après on va s'occuper de faire autre chose. Bref, je voulais vous montrer juste un truc avant. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, Amaury a la gueule plus gonflée d'un côté que de l'autre. Et en fait, j'ai découvert qu'il a
un début d'abcès, encore à cause d'une tique. Donc on va soigner comme d'habitude, à base d'antigratte et de cataplasme. Mais voilà, on a encore une couille de Momo qui a un petit problème. Non, Momo, on n'a pas bien vu. Donc voilà, la joie, hein. On aime, c'est ça le bestiole. Oui, je sais, tu bailles parce que je te mets mal à l'aise, tu comprends pas ce que je fais. Bref, je sors les lunettes et puis après je vais essayer de laver le bureau pendant qu'ils sont pas là, parce que je vous disais, laver le bureau ça fait beaucoup de bruit. J'aurais bien pris ma douche aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps. Oui, maman. Donc je viens de me faire une belle frayeur, finalement je ne sais pas s'ils sont partis ou pas, parce que l'atelier d'à côté est entrouvert. Donc je ne sais pas s'ils sont sortis ou pas. Quoi qu'il arrive, les filles ont bravé la petite pluie, on va plus s'est calmé un peu. Elles ont quand même bravé la petite pluie, donc elles sont allées faire leurs besoins. Donc pour le coup, je suis tranquille jusqu'à ce soir. Tout le monde a fait son pipi, ce qu'il avait à faire. Donc là, je vais m'occuper de faire couler l'eau de la douche pour préparer le lavage des bureaux de la maison compagnie. On était sur le canapé, mais j'ai peur qu'elle tombe. Je dois trouver. Elle me fait des frayeurs, je déteste ça. Bref, ça va faire que je l'enferme parce que si elle passe son temps à monter et descendre du canapé, ça va me fatiguer. Bref. Bon, je savais pas quoi exactement quoi manger. Et j'ai oublié, j'avais acheté un big cookie en boulangerie hier. Donc ce sera mon petit repas du midi. Donc voilà, les chonchons sont tout beaux, tout propres, tout est changé. J'ai décidé d'échanger entre ça et ça parce qu'ils sont très bien capables de sauter entre les deux. Donc j'ai rangé les petits jouets là-haut. La gamelle est propre et je leur ai remis à manger. Petit doudou est là. Donc là je vais... Kitty, t'arrêtes. Je vais leur donner le foin dans la boule à foin et puis je vais nettoyer le mur du fond. Bientôt il faut que je monte mais moi je peux pas l'enlever, il faut que Thomas il enlève le col-mouche. Vous voyez, à force d'éternuer, bah, ça fait des petites traces, des petites taches partout. Et donc ça, heureusement, ça s'en va très bien un coup de lingette parce que là, il y en avait et il n'y en a plus du tout. Donc il faut que j'aille chercher mon marchepied pour nettoyer ça. Voilà, je leur ai remis du fond au milieu, j'ai caché des bananes séchées et il y en a un qui est intéressé parce que là, il m'a plus vu faire. Et en fait, je leur ai remis leur espèce de pipolino pour cochon d'Inde, qui sont d'ailleurs bien abîmés. Donc je les lavais juste avant et donc là je leur ai mis moitié foin au milieu, plein de petits morceaux de bananes séchées cassées et j'ai remis du foin de l'autre côté, comme ça c'est caché en plein milieu. Donc voilà. Donc il est 15h25, pour l'instant j'ai pas du tout entendu ni suspecté de présence de mes propriétaires. Donc je ne sais même pas s'ils vont revenir dans le coin, je sais même pas s'ils ont refermé la porte entre temps. Je vais tenter de sortir pour aller faire des courses, j'ai besoin d'aller m'aérer. De sortir un petit peu de ce côté de psychose. Bref, j'ai passé une commande importante dont je vous parlerai prochainement dans la suite du deuil. Je vous en parlerai prochainement de ce que j'ai commandé. En attendant, madame a insisté pour avoir un câlin, donc j'ai fait ma pause ménage pour l'instant. Et je vais faire un peu de création pour les contreparties. Les contreparties sur Tipeee que je vais très bientôt mettre en place. Faut que je finisse de mettre ça en place. Pendant que je continue à regarder des fêtes entrer et l'accusé, donc je m'occupais un peu de ça. Et quand elle en aura marre de me faire un câlin, je finirai de faire mon coup de serpillière et j'irai faire mes courses pour aller acheter le barf des doudous pour ce mois-ci.
Bon, ça commence bien avec ces petits pitons. Bon, déjà, j'arrive pas à les enfoncer dans la résine. Ça, c'est un fait. Mais par contre, c'est marqué 25 par paquet. Focus. Donc 25 par paquet. J'ai des paquets de 5 petits personnages en résine. Mais dans le dernier paquet, je n'ai de dispo que 2 pitons. Donc j'ai pas eu 25 là-dedans. J'en ai eu 23. Non, 22. Oui, 22. On apprécie. C'est génial. On verra ce que ça donne dans les autres paquets. Et bien finalement, mea culpa, c'est pas 3 en moins qu'on a par paquet, c'est 2 en plus. Eh bien 5, 10, 15, 20, 25. Et je me retrouve encore avec 2 tout seul. Donc on n'en a pas 25 mais 27 par paquet. Je préfère ça, ça change un peu. Bref, je finis de répartir ça et puis après je vais faire mes courses. Bon, c'est génial, je viens d'aller faire les courses. Je reviens, je suis chargée comme un âne. Parce que j'ai pris tout le bar pour un mois, j'ai des conserves et tout. Et dans mon chemin, il y a une voiture qui bug d'un côté, donc je peux pas aller d'un côté. L'autre, il y a des espèces de travaux pour des câbles. Donc je me suis garée sur le trottoir où je n'ai pas le droit de me garer, mais c'est la merde. Ah, il y a mon vieux voisin chasseur qui lui va y aller. Et lui, je sais pas si sa cour est bloquée ou pas bloquée. Mais en gros, moi je peux pas passer avec mes sacs autour du camion ni de l'autre côté. Je sais pas qui c'est qui a embauché, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc je reste là, je passe dans la voiture, je la lâche pas, et si jamais il y a les flics qui arrivent, bah, je bouge. Quand est-ce que j'aurai une journée sans poisse? Et pour pas que les chiens gueulent, hein, ça on va être bien. Si les chiens se gueulent parce qu'il y a des voitures partout qui traînent et compagnie, c'est génial. On apprécie. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à rentrer à la maison malgré tout. Donc je suis allée me garer très loin. Donc le camion de câble est parti, je me suis dit bon... Le départ dans le bon sens, dans le mauvais sens. Donc oui, je disais, je suis arrivée dans le chemin et il y avait, enfin au moment où j'allais arriver dans le chemin, donc il y avait le camion de câble qui est parti. Je sais pas d'ailleurs ce qu'il faisait, ce qu'il changeait les câbles sur volant et tout pour nous installer la fibre, j'en sais rien. Je n'en sais pas du tout. Bref, je savais qu'il y avait encore la Clio argentée, donc je suis allée me garer loin pour marcher. Donc mes 3 sacs de conserve sont restés dans la voiture parce que je ne pouvais pas les porter, puisque sachant que je me suis déjà porté ce sac qui correspond à la ration complète de barf des loulous pour un mois. Donc autant te dire qu'il y a une bonne dizaine de kilos là-dedans que j'ai dû porter à bout de bras. J'ai plus de force, je suis comme un âne mort et j'ai la main qui a plus de pression, j'ai trop mal. Tout ça pour arriver dans le chemin et voir que à côté, au niveau de mes anciens voisins, il y avait une voiture qui bloquait, mais genre ils se sont pas tassés sur un côté, ils prennent bien tout le milieu. Avec mon gros sac, je pouvais pas passer. J'en ai chié pour passer. Crois-tu qu'il y a un des mecs qui était sur place qui m'a proposé de prendre mon sac pour passer correctement ou quoi que ce soit? Non, tout ce que j'ai manqué de me prendre, c'est une étagère Ikea à céder dans la gueule. Donc, à côté, c'est en train d'emménager, donc je ne sais pas ce que c'est. C'est une vraie fourmilière de pré-adultes, une petite vingtaine, qui sont en train de s'installer, donc je ne sais pas, en tout cas, bon, on va enfin être déterminé sur savoir ce que c'est. Je suis super contente quand je suis rentrée, aucun de mes chiens ne gueulait, ne pleurait ou quoi que ce soit, donc ça c'est top de top. Mais donc voilà, à côté apparemment ça emménage, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qui c'est, mais en tout cas ça grouille là-dedans. Bon bref, donc ce matin je sais toujours pas si c'était volontaire ou pas que ça a sonné à la maison. J'ai cru qu'il y avait des visites encore jusqu'à ce matin, donc je comprends pas nécessairement. Je vois de la fumée au-dessus de la palissade, j'espère que c'est quelqu'un qui vape et pas quelqu'un qui fume, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fume à côté, ça pue dans toute la baraque après. Et en parlant de pluie, je voulais changer le bac des chiens, j'ai voulu racheter du terreau, mais bon, c'est plus trop la saison, donc à Carrefour, ils avaient plus de terreau à 2,50 €, ça me saoule. Et bref, je vais faire vite fait un retour de course, et puis après, je vais monter, et puis j'ai récupéré mes restes de mes courses quand je pourrai. Donc là, pour faire mon mix légumes, j'ai acheté des pommes golden. Ça me fait bizarre maintenant d'acheter avec des papiers enfin des sacs en papier parce que ça fait très je fais mon marché. Je sens que ça va être bruyant. Bref, donc j'ai acheté, donc là j'en ai pour, enfin il y a les conserves aussi, donc je sais pas, peut-être pour une centaine d'euros, mais en tout cas j'en ai pour au total de mes courses 130 €, mais je peux pas vous montrer le reste puisque tout le reste est dans la voiture. Donc là j'ai pris
1,5 kg de porc. Là j'ai encore 1,2 kg de porc. Là j'ai 1,9 kg de viande de bœuf. Ça fait longtemps, il y en avait beaucoup, j'ai pas tout pris. Là j'ai 1,6 kg de viande de bœuf. Par contre ça n'a pas été très économique parce que des roulés de poulet j'ai trouvé que ça. Et comme je voulais faire mon mix, parce que maintenant en fait je fais plus portion par portion de viande. En fait je prends toutes les viandes, je les mélange et après je mets dans les sachets. Donc il me fallait absolument que j'ai mon poulet maintenant. Comme ça en même temps vous voyez les prix. Donc là j'ai 700 g de roulés de poulet. Qui était normalement je le paye 5,90 € du kilo. Et là, en fait là j'ai dû prendre des filets de poulet. Donc pour une fois vous aurez une meilleure viande, ça changera. Donc là c'était 8,25 € du kilo, donc c'était plus cher. Donc là il y a 946 g. Là on a 942. C'est à peu près tout ça, à peu près à 900. Là on est à 942 aussi. Là on est à 976. Ça intéresse beaucoup ce call. Là on est à 938. Là on a 986. J'ai pris du filet de colin d'Alaska pour Lexi parce qu'elle ne veut toujours pas manger. J'espère qu'elle raconte c'est pas la tomate ou quoi, non c'est bon. Il y a 1 kg de colin d'Alaska pour Lexi parce que Lexi ne veut toujours pas manger du poisson classique, donc on va essayer de lui faire manger du poisson en filet. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour eux. J'ai pris ensuite 300 g de foie de bœuf et 298 g de foie de bœuf. Donc voilà toute la viande que j'ai dû me coltiner à ramener depuis tout en bas de ma rue jusqu'après il fait que je retourne sur le côté et compagnie. Et puis voilà. En tout cas ils m'ont l'air bien bruyants. J'espère, je sens que quand ils vont faire la crémaillère ça va être bien sympa. Bref, je vais monter et puis continuer à faire ce que j'ai à faire. Je vais mettre ça au frigo, je découperai. Dès que j'ai 5 minutes je me reposerai, mais là j'ai besoin d'aller me poser un peu. En tout cas, s'ils font des déménagements qu'avec des Clio 407, 206, ce que tu veux, ils sont pas prêts de finir de faire des allers-retours. Hein. En tout cas, c'est encore râpé pour mon live ce soir ou aujourd'hui parce que je sens que ça va être bruyant. Bref, rien de mieux qu'une petite pâtisserie, une petite douceur pour se faire plaisir. Donc je vais manger l'autre moitié de ma petite tête de nègre. Voilà, j'ai mangé, d'habitude c'est toujours des meringues en 2 parties, et donc là j'ai mangé la première et je vais manger la petite deuxième, ça va faire du bien au moral. Bon, puisque maintenant, normalement, je suis potentiellement pas à risque de croiser mes proprios, je peux rouvrir les volets et qu'on y voit quelque chose dans cette pièce cette année. Donc, oui, Momo, c'est bien, je suis contente de toi, t'es un beau garçon. Oui, parce qu'on note toujours les côtés négatifs, je dis toujours, ouais, ils font pipi partout, machin. Et là, il faut noter le positif. Avant de partir, j'ai nettoyé. Je me suis dit, je vais rentrer, j'ai même pas vidé mon seau d'eau pour vous dire que je sentais le côté catastrophe. L'ex qui mange du foin normal. Et nous, aujourd'hui, on va noter, c'est que là, j'ai beau avoir été faire des courses, traîner un petit peu, qu'il y ait des allers-retours de voiture, on ne les a pas entendus aboyer. Et il n'y a pas de pipi. Bon, ça, c'est des vieux, ça compte pas. Mais là, c'est neuf, ça reste propre. Et on n'a pas de traces ici non plus. C'est bien mon maman. C'est bien mon maman. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, je viens pas de rentrer, hein, je lui fais pas la fête à l'instant. Je leur fais pas la fête, il est con. Tu as un bonbon? Oh, un gâteau. Bon, j'ai fait une pause dans mon ménage. Je viens de remplir ce sac de choses à donner, enfin à vendre. Donc tout sera sur mon Instagram. Sinon, si vous voulez me demander, vous me dites. J'ai des fringues, j'ai des accessoires pour enlever les poils, j'ai un sac pour chien, j'ai des colliers, harnais, laisse, différentes tailles, enfin bref voilà, je refais un tri là-dedans, parce que ça je ne m'en sers jamais. Donc vous comprenez que déjà ce sac là vous l'avez jamais vu, je m'en suis servi une seule fois pour une balade, donc vous comprenez pourquoi le sapette m'aura pas vraiment servi. Et j'ai aussi mis à vendre, mais Leslie va déjà me le racheter. Aussitôt posté, aussitôt Leslie m'a réservé le sac de bandoulière de Kitty. Alors je tiens juste à préciser une chose. Je tiens à préciser certaines choses au cas où, parce que je sais qu'il y aura des mauvaises langues. Je ne veux pas entendre dire que je me débarrasse déjà des affaires de Kitty comme ça a été déjà parti. C'est faux. Ceux qui font les balades avec moi notamment, je crois que j'en avais parlé avec Camille la dernière fois, que justement le sac de transport par exemple de Kitty, j'avais déjà prévu de le vendre parce que je m'étais rendu compte que la forme qu'il avait en bandoulière sans être solide, doucement,
sans être solide au fond, ça lui faisait mal aux articulations peu de fois où je la transportais, donc je préférais largement la transporter dans le sac à dos que j'avais. Et que de toute façon à la base ce sac, je n'avais jamais voulu acheter ce sac là exactement, puisque à la base il devait être pour de Lexi. Je pensais recevoir la taille au-dessus, sauf quand je l'ai reçu c'était une erreur, donc dès le départ ça n'allait pas quand je l'ai reçu, donc c'était prévu déjà que je le vende. Pour dire, il y a des affaires de Kitty qui pour l'instant je les garde parce qu'il y a tout simplement son collier Milk and Pepper par exemple rose, bah pour l'instant je le garde, même si je sais que ça a peu de chances de servir, mais pour l'instant bah comme je suis encore dans la réflexion, et bah on verra, parce que bon, voilà, quand elle est comme ça j'arrive pas à me dire que bah je vais la faire partir maintenant, donc pour l'instant on maintient, et j'en sais rien, on sait pas, donc pour l'instant par exemple ces affaires sont... Son sweat, j'ai mis à vendre son sweat à Didog rose parce que déjà ça fait longtemps qu'elle était emmerdée avec, parce que les manches de ce sweat là sont beaucoup trop longues, et combien de fois je l'ai retrouvée où en marchant en fait sa patte rentrait à l'intérieur et elle tombait la tête la première parce qu'elle s'en mêlait les pattes dedans. Par contre, j'ai quand même gardé son... Parce qu'en plus, comme je sais pas comment va être, vu qu'il faut déjà les températures sont baissées et compagnie, donc dans le doute, si elle va continuer, tant que je peux, elle va continuer à faire les balades avec nous quand on va en faire. Et dans le doute, j'ai quand même gardé sa combi complète en polaire Hello Kitty. Donc oui, non, je me suis pas débarrassée de toutes ces affaires, je me suis vraiment mis à vendre. Au même titre que les autres, je mets leurs affaires aussi à vendre. Il n'y a pas que les affaires de Kitty, il y en a celles de Skull, il y avait celles des anciennes Dipso qu'on n'avait pas encore fait du tri dedans, il y a un petit peu tous les loups, il y a des tris dedans, et c'est vraiment 100% des trucs que j'avais de toute façon prévu de vendre, des trucs que déjà il y a bien longtemps qu'on ne servait plus, donc voilà, je préfère tenir à préciser parce que j'ai pas envie qu'il y ait ce sentiment de se dire bah ça y est, elle se débarrasse déjà des affaires du chien alors qu'il est même pas encore parti. Mais bon, faut savoir qu'il y a même ces colliers, le peu que je garde, c'est vraiment juste histoire d'eux. Parce que ça fait bien longtemps que comme elle ne marche plus ou pas, ça arrive même des fois je l'emmène en balade ou quoi que ce soit, ou même petite je le faisais aussi, c'est que je l'emmène toute nue en fait, sans vêtements, sans harnais, sans collier, sans rien, donc voilà, ça ne change rien d'autre. Et si t'as... Oui, je parle de toi. Je vends tes affaires, mais c'est pas grave, hein, t'en as pas besoin. Elle ne s'en sert pas. Mais par exemple, je vais pas m'amuser à lui vendre son dodo. De toute façon, il y a des affaires comme les dodos, les choupa choups et tout, ils sont tellement dans un état que de toute façon je les revendrai pas. Il y a des affaires qui sont tellement en mauvais état que je les ai mis directement à la poubelle parce que même une assoce pourrait pas les récupérer. Là, ces trucs, style les vêtements pour chien, je n'en mets quasiment plus. Au loulou, il y en a certains que je ne peux pas vendre. Par exemple, le t-shirt d'Amaury, je peux pas lui vendre parce qu'il est 100% personnalisé Amaury, donc je vais pas le vendre. Et il y en a d'autres. Tout simplement, ils sont dans un état catastrophique, donc je ne peux plus les vendre non plus. Donc voilà. Bref, on va se remettre à faire du ménage. En tout cas, ça c'est un bon tri qui est fait. Donc ceux qui cherchent des choses à vendre, s'il y a besoin, je ferai une vidéo détaillée des choses que j'ai à vendre dans une vidéo spéciale. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, tous ceux qui ont Instagram, allez voir. J'ai dans mes trucs à la une, il y a des trucs qui sont à vendre et des trucs que je les ai achetés et je les ai jamais utilisés. Donc il y a des trucs qui sont neufs. Donc c'est le moment où je cherche des trucs, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bref, il est 19h30, un truc comme ça. Donc je vais attendre encore un petit peu de les nourrir. Je vais continuer à faire un peu de ménage. On continue dans ce côté où on fait pas mal de tri et j'y vais petit à petit. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs que je dois acheter, mais pour une grosse collectionneuse, une accumulatrice comme moi, il faut y aller doucement et par étapes. Voilà. Et pareil, il y a beaucoup d'affaires que je cumulais, du style, j'avais un petit polaire Hello Kitty, j'avais qu'est-ce que j'avais aussi que je me suis débarrassée. Pareil, des trucs qui seront trop petits, mais que je me dis un jour, oui, ça me servira pour mon futur chien et tout, ça sert à rien de jeter, ces trucs qui peuvent servir. Sauf qu'en fait, je sais maintenant que j'aurai un chien qui sera beaucoup plus grand que ce que j'ai actuellement, donc même chiot, les trucs ne lui iront pas du tout. Donc autant que je fasse un tri, de toute façon, ça me fait plaisir de racheter, donc je rachèterai du truc neuf pour Siri. Donc voilà. Donc ce que je ne me sers plus, je m'en débarrasse. Pour l'instant, le sac gris qui est là, je le garde, mais je pense qu'à la première occasion, je vais m'en débarrasser aussi. Mais voilà, pour l'instant, on fait du tri petit à petit de choses et d'autres. Et puis des trucs, c'est des trucs, moi je les ai achetés, mais c'est invendable. Et c'est là maintenant que je me rends compte que je réfléchis à 2 fois avant d'acheter des trucs pour chien. Parce que style les vêtements pour chien, la mode d'habiller son chien est quand même pas mal passée. Je suis dans un univers où c'est surtout privilégié sur les York et les Chihuahuas et j'en côtoie pas beaucoup. Et en fait tu te dis c'est des trucs que tu achètes mais que tu n'auras moyen de jamais revendre. En fait c'est soit tu l'achètes et tu le jettes, même les assos ça les intéresse carrément pas. Donc voilà. Donc il est quasiment 9h. Transformation totale de tête. D'ailleurs faut que j'arrête de me toucher partout parce que
j'ai des cheveux partout parce que je me tourne le tour de la tête. Donc là, chérie vient m'envoyer son suivi pour que je puisse suivre son GPS de téléphone pour me dire qu'il est en train de rentrer. C'est un peu notre signal. Donc bah là, je vais finir de faire le ménage dans la salle de bain, finir de me faire mes cheveux et puis après je vais donner en speed à manger au doudou pour que nous on puisse se mettre à manger aussi. Donc j'ai bien fait d'attendre le chéri. Donc il est minuit et demi et on vient d'aller chercher le reste des courses. À la voiture, je vous montrerai un de ces 4 parce que j'ai acheté en conserve. Parce que oui, Miss Parano, j'ai qu'une peur, c'est que on sorte pas un mauvais confinement avec les rayons vides et compagnie. Donc au cas où, je me fais du stock en amont parce que je sens qu'au mois de novembre ou décembre, on va se retaper un confinement. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai acheté, mais en tout cas, je sais plus comment dire l'expression, je crois que chez Achat échaudé ne se retrouve pas mouillé, enfin bref, il y a une connerie comme ça, en gros je me ferai pas avoir 2 fois. Et donc j'ai recommencé à faire du stock, et en allant chercher les courses, j'en ai profité pour emmener Momo. Donc il a mis son petit harnais trop neuf, donc je suis fan. D'ailleurs j'ai mis ça, non, pas mon numéro de téléphone, ce serait bien. J'ai mis sa médaille avec son nom et sa médaille Wouf qui l'aide, et en tout cas j'en suis trop fan. Et donc je vais les ranger tout de suite. J'ai racheté encore des Original Instinct pour Lady et j'ai pris 6 boîtes de pâté Edgar Cooper. Donc 3 spéciales chiens et 3 spéciales chats. Voilà. Et donc je vais clôturer, je vais aller me couper la frange vite fait. Après il va falloir que j'aille à la douche et tout parce que j'ai été réquisitionnée par le chéri pour aller faire la suite du déménagement demain avec lui. Ce qui ne m'arrange pas du tout parce que j'avais clairement autre chose à faire. Surtout qu'aujourd'hui j'avais pas, mais bon. Faut être solidaire, faut être gentil. Donc je vais me lever de bonne heure et je vais aller aider, sachant que je suis une grosse empotée qui ne sait pas aider les gens. Et qui... Je suis une grosse empotée, c'est tout. Bref, je dis donc à peut-être demain, mais je vois pas ce que je vais vlogger, donc je vous promets rien. Ok, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, je vous dis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.